Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire donc la deuxième partie de avoir son cheval chez soi. Et donc après les avantages et les inconvénients, je vais donc vous parler de combien ça coûte. Donc tout d'abord je vais parler des installations, à savoir que chez moi j'ai l'opportunité de vivre dans une ancienne ferme. Du coup l'ancienne étable a été retransformée en écurie, donc j'ai deux box à l'intérieur en réalité. Mais on a utilisé un box pour stocker la paille, puisqu'à la base Biscotte n'était pas censé rentrer. Et puis finalement quand Philou est arrivé et qu'on le rentrait le soir, Biscotte a voulu rentrer avec lui. Du coup on a aménagé un petit coin box entre guillemets pour Biscotte, mais c'est en fait c'est dans l'allée. Donc ça nous convient pour l'instant comme ça. Même si peut-être un jour j'aimerais bien que Biscotte ait quelque chose de fermé. On a dû faire quelques travaux quand Philou est revenu, puisque fallait bien que la séparation soit faite pour pas qu'il puisse aller manger la paille qui est donc stockée juste à côté de lui. Et donc on en a eu à peu près pour 170 €. À savoir qu'il faut être très bricoleur pour faire ça. D'ailleurs je remercie Thierry, donc c'est le compagnon de ma maman qui a fait tous ces travaux là, et donc je le remercie. Je sais pas s'il va regarder ma vidéo. Et ensuite pour l'abri à foin, donc c'est pareil, c'était le box de l'âne de ma maman, et donc on l'a retransformé pour faire un abri à foin justement. Et on a voulu mettre une porte et tout, donc il a fallu aussi faire un peu de travaux là-dessus. Et c'est encore Thierry qui s'est collé, et donc voilà. Et donc pour ça on en a eu à peu près pour 200 €. Ensuite, à savoir que forcément quand on va dans une pièce on aime bien qu'il y ait de la lumière. Pour ça il aura fallu refaire un peu d'électricité. Pareil, c'est Thierry qui s'y collait. À peu près pour ça on a eu pour 50 €. C'est des prix que je vous donne mais qui sont globaux. Comment dire, j'ai fait ça avec un peu ce que j'ai trouvé sur internet, sur Leroy Merlin, sur Saint-Imad, Brico, je sais pas quoi. Et du coup vous pouvez avoir vraiment tous les ordres de prix que vous voulez. On est dans je pense dans la fourchette basse des prix, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre de prix. Ensuite on a dû clôturer aussi, puisque j'ai décidé de faire un paddock paradise à la maison. Du coup j'ai un genre de ring tout autour de ma pâture. Donc à savoir que à la base j'avais d'autres plans de paddock paradise, donc je vais vous les mettre juste là dans le i. Et mon papy n'adhère pas du tout à cette méthode. Comment dire, on n'arrive pas à lui montrer, déjà rien qu'en faisant le ring autour de la pâture, il comprend pas du tout le système. Du coup j'ai préféré mettre justement que le ring plutôt que mettre des chemins à droite à gauche, puisqu'en fait durant la semaine mon papy s'amusait à mettre des fils un peu partout, à faire des cul-de-sac, donc ça allait pas du tout, c'était pas du tout voulu. Mais durant la journée, s'amuser à ça, je sais pas pourquoi, enfin bref. Donc c'est avéré qu'on a mis une clôture partout, du coup il fallait mettre un peu d'électricité. Donc on a acheté un boîtier électrique pour que ça électrifie toute la clôture, pour pas justement qu'il aille à l'intérieur de cette partie, pour pas qu'il mange, pour avoir ce côté vraiment paddock paradise. Et donc à peu près 330 €. Et donc au total pour nos installations on en a pour 750 €. Même si c'est un ordre de prix, je pense qu'on peut avoir pour moins cher. Pour plus cher, ça dépendra vraiment de ce que vous utilisez comme matériaux. Je sais qu'il y a des clôtures électriques. Moi dans mon jardin il y a uniquement genre un fil, vraiment un petit fil. Tandis que dans ma pâture c'est plutôt des bandes. Donc ça dépendra évidemment de ce que vous voulez faire. Nous on a utilisé des fils dans le jardin pour que ce soit un peu plus esthétique, même si ça ne l'est pas vraiment. Et voilà. Donc on va passer maintenant à la partie nourriture, qui est un point essentiel lorsque vous avez votre cheval chez vous. Donc la paille et le foin. Alors je prends de la paille parce que durant la nuit je les mets à l'intérieur, je les enferme à l'intérieur. Parce que j'ai des craintes, je sais pas pourquoi, j'ai peur qu'ils... je sais pas. J'ai des doutes, ils aiment pas de toute façon. Biscotte cherche à rentrer, Philou cherche à rentrer le soir, donc
Pour l'instant c'est comme ça, peut-être qu'un jour on passera à totale liberté tout le temps, mais pour l'instant la nuit il préfère rentrer, donc je les rentre et le matin quand maman se lève pour aller au boulot, elle les libère. Enfin bref, toute la journée ils sont en liberté, mais la nuit ils sont en intérieur. Et pour moi, je pense que c'est un bon compromis entre le fait de vivre au box et au pré, même si je préférais qu'ils vivent vraiment au pré tout le temps. Et c'est que la nuit qu'ils vivent au box, donc vraiment, c'est pas vraiment contraignant, mais bon, voilà. Donc pour la paille et le foin, on en a à peu près pour 410 € pour une année. À savoir que franchement, les prix varieront en fonction de votre région et de votre livreur. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des CMV pour Filou puisque il manquera toujours à votre cheval des CMV s'il ne vit pas en totale liberté. Je veux dire, s'il n'a pas son point d'eau, genre une rivière ou ce genre de choses, qui ne vit pas en totale nature sur des plaines immenses, je pense que votre cheval manquera toujours un peu de minéraux. C'est pour ça que on a décidé de lui donner des CMV. Et donc on a ceux de Reverdy, me semble, c'est les oligovites. Et donc pour un an, ça coûtera à peu près 50 € pour un cheval qui est évidemment à la retraite, donc qui ne fait pas d'efforts particuliers, qui n'est pas en compétition, ce n'est pas non plus une poulinière. Enfin bref, voilà. Ensuite, on achète forcément des pierres à sel, des minéraux, mais ça c'est plutôt quelque chose d'annexe, puisque avec les CMV, j'imagine que ça aide à réguler aussi tout ça. Donc ils ont des pierres de l'Himalaya, ça coûte à peu près 20 € sur une année. Ça dépend donc de la quantité qu'ils en mangent en fonction des saisons, j'imagine. Là, typiquement, ils en ont une chacune et pour l'instant, ils ne la mangent pas trop. Bien que celle d'avant, ils l'ont mangée très très vite. Ensuite, nous, on les nourrit aussi à la carotte. Donc le soir, quand on les rentre dans leur box, ils ont aussi un seau rempli de carottes. Enfin, rempli. Tout est subjectif, hein, bien sûr. Mais on leur donne quelques carottes. Donc pour un budget de 110 € à l'année, je pense que c'est pas très cher ce que je mets là. Mais ça dépendra vraiment de ce que vous voulez en faire. Je sais que le matin, on en donne aussi, on en éparpille un peu dans la pâture pour que durant la journée ou la matinée, ils commencent à chercher un petit peu leur nourriture. À l'alimentation, donc l'alimentation, ça dépendra bien évidemment de votre cheval. Moi j'avais... Donc Filou est un cheval qui a été mis à la retraite quand il est arrivé chez moi. Il est en simili-retraite, comme vous voulez. Je le monte encore de temps en temps, je le travaille un petit peu de temps en temps sur le plat. Rien de folichon. Quand je le mets à l'obstacle, c'est très rarement, mais il adore ça, donc c'est pas une contrainte vraiment pour lui. Donc à voir ce que vous faites avec votre cheval en fonction de son moral, de sa santé. Et donc quand il est arrivé, avant qu'on connaisse le système de Paddock Paradise, on le nourrissait avec un aliment spécial senior, c'est le Strucomix, il me semble. Et donc voilà, et Biscotte à côté de ça, elle avait soit de l'orge aplati, soit un grain qui ne nourrissait pas beaucoup, mais pour donner à manger en même temps que Filou, pour pas qu'elle soit trop jalouse, on lui donnait quelque chose de pas très nourrissant, mais qui lui faisait croire qu'elle avait quelque chose à manger. Puisque Biscotte a toujours eu tendance à être fourbue, donc ça c'était vraiment une petite poignée pour Biscotte pour qu'elle se sente pas de côté, mais sinon voilà. Donc pour tout ce qui est nourriture, sur un an on en a compté pour à peu près 770 €. Et voilà, tout dépendra aussi de ce que vous donnez à manger à votre cheval, bien évidemment. On va parler des soins, des frais de soins à prévoir. Donc c'est pareil que si vous avez votre cheval en club, il faut faire passer le vétérinaire pour les vaccins. Pour le vermifuge, à savoir que le vermifuge peut se trouver ailleurs que chez le vétérinaire. Mais moi, je le prends chez le vétérinaire, comme ça je suis vraiment sûre de ce que je lui donne. Donc pour le veto, j'en ai à peu près pour 79 € à l'année. Voilà, après il faut prévoir s'il y a des petits soucis. Ça dépendra forcément de sa santé. Ensuite, je fais venir le maréchal 4 fois par an, donc tous les 3 mois. Donc ça c'est un minimum vraiment pour que votre cheval soit vraiment bien. Filou a été ferré pendant très longtemps, mais depuis que je suis rentrée à la maison, je préfère
le mettre pieds nus. Mais en tout cas ça nous coûte à peu près 140 € pour l'année, donc pour que votre cheval soit bien dans ses pieds, donc c'est essentiel. Ensuite le dentiste, à savoir que le dentiste n'est pas obligatoire vraiment tous les ans. Philou a vu le dentiste vraiment tous les ans quand il était en club, quand je faisais de la compétition, pour qu'il soit vraiment bien dans sa bouche. Mais par exemple Biscotte, ça faisait 10 ans en fait, depuis que c'était la première fois qu'elle l'avait vu et elle n'avait pas de soucis particuliers. Après voilà, si vous voyez que votre cheval a vraiment des problèmes particuliers dans la bouche, qui se défend, qu'il est plus à droite, plus à gauche, il faut faire venir ces professionnels pour qu'ils puissent essayer de régler ce problème là. Donc moi dentiste je l'ai payé 58 €, donc ça dépendra forcément du professionnel que vous faites venir chez vous. Et enfin l'ostéopathe, l'ostéopathe je l'ai fait venir une fois pour Philou quand je montais encore en compétition. Donc il était un peu déplacé du dos, je pensais, il avait un peu mal au dos, il se défendait dans les changements de pied, donc on s'est dit c'était peut-être un problème de dos, effectivement il avait une vertèbre déplacée. Donc voilà, et j'en ai eu à peu près pour 80 €. Donc c'est des prix forcément qui varient en fonction du professionnel que vous faites venir. Donc au total pour les frais à prévoir, tout ce qui est santé je vais dire, on en a à peu près pour 357 € plus ou moins, ça dépendra forcément du professionnel que vous faites venir. Mais je pense que de toute façon le vétérinaire est obligatoire, il est obligatoire d'avoir un budget vétérinaire de moins 80 € et les maréchals qui est vraiment essentiel. Après c'est à vous de voir. Et ensuite je vais vous parler de la catégorie un peu plus random mais qui est nécessaire quand on a un cheval chez soi. C'est donc tous les outils pour faire la litière, donc brouette, et les outils donc fourche, pelle, râteau. Et ça on en a à peu près pour 95 € la brouette et 60 € les outils. Donc voilà, ça c'est des trucs obligatoires si vous faites vos box vous-même évidemment. Après nous on met le foin dans des filets à foin pour mettre donc dans les box et dehors quand il pleut pas trop. Donc on en a à peu près pour 25 €. J'ai compté 17 € d'engrais puisque cette année on a eu besoin de remettre de l'engrais à la maison pour qu'ils puissent avoir de l'herbe assez longtemps. Et ensuite les seaux, donc j'ai un seau pour leur donner à manger chacun et un seau d'eau. J'ai compté 7 €, donc de random on en a quand même pour 204 €. Ensuite dans mon petit carnet j'ai noté la couverture à 65 € parce que quand Philou est arrivé à la maison il n'avait pas l'habitude d'être à l'extérieur, donc on préférait lui mettre une couverture donc quand il faisait vraiment pas beau, quand il pleuvait, quand il faisait froid. Maintenant Philou n'a plus du tout de couverture et il sort qu'il fasse moins 5 ou 30, ils sont dehors, il n'y a pas de souci avec ça. Et le cheval sait très bien se réguler puisque l'hiver il fait un poil épais, on dirait un nounours d'ailleurs. Et donc voilà, c'est encore un autre sujet. Je pense vous faire un autre sujet de le cheval doit vivre au pré ou au box, et je pense vous faire ça très bientôt, mais voilà. Et voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné donc l'ordre de prix à avoir quand on veut avoir son cheval chez soi. Je vous laisse avec la dernière vidéo qu'on a faite, donc juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!